Je suis sur un quai de gare, ça grouille de personnes. Je suis genre à Paris ou à Londres, enfin, en Europe, j'ai l'impression, enfin, je sais pas trop pourquoi j'ai ce sentiment-là et en fait, je suis arrêtée, sur le quai et les gens il y a une espèce de cohue générale où les gens courent dans tous les sens, mais je sais pas si c'est parce que c'est le rythme quotidien Il y a un événement en ou particulier, si oui. parce qu'il y a un événement particulier et je comprends pas pourquoi, je suis immobile et les autres s'agitent dans tous les sens. Concentrez-vous sur vous, regardez vos pieds, regardez, qui vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt un homme ou plutôt une femme? Non, je suis une femme. Vous êtes une femme, d'accord. Quel âge vous avez à peu près? 35-40 ans. D'accord, OK. Comment vous êtes habillée? Pas à la mode, d'aujourd'hui. Ouais, Je suis brune avec un grand chapeau. C'est genre début du pareil, je dirais, entre 1900 et enfin, début du 20e quoi. ouais, d'accord. J'ai une espèce de veste queue de pie noire et j'ai une jupe longue, un peu plissée vers bouteille. Mmh. J'ai des gants et voilà, des espèces de bottines noires. D'accord. Est-ce que vous sentez votre corps, plutôt en bonne santé? Oui. Est-ce qu'il y a, des proches autour de vous ou est-ce que sur ce quai vous êtes seule? Enfin, vous êtes seule, entourée de plein de monde, mais Je suis seule. vous êtes seule? OK, Quelque chose que j'ai ressenti tout de suite, c'est que justement je me sens seule. d'accord, de la solitude. Au milieu de tous ces gens qui me voient pas et qui courent dans tous les sens. Mmh. Comme si le fait qu'ils s'affairaient, qu'ils courent dans tous les sens, les empêche de vous voir, c'est ça? C'est ça, ils sont dans leur, je sais pas, Quotidien. ils sont dans leur quotidien et ils courent dans tous les sens et moi je suis là au milieu. Je bouge pas, je suis la seule personne qui bouge pas et je crois que je me sens seule. Mmh. OK. Est-ce que si vous vous concentrez, vous savez, comment vous vous appelez? Est-ce qu'il y a un prénom qui vous vient? Martha, Martha, d'accord. Martha, du coup, sur ce quai de gare, vous vous sentez seule, mais est-ce qu'il y a un autre état d'esprit? Est-ce qu'il y a autre chose? il y a du combat. D'accord. Ça veut dire quoi ça, il y a du combat? Je crois que j'ai vécu des événements difficiles. Concentrez-vous sur ces événements, de quel type d'événement? Qu'est-ce qui vous vient? La perte d'un enfant. Ouais. Est-ce que du coup, c'est ça qui, vous conforte dans ce sentiment de solitude? Ben je crois que j'ai l'impression que la vie m'a abandonnée. Du coup, vous diriez que vous êtes, triste, c'est ça? Oui, D'acc abattue. abattu. C'est plus que de la tristesse, c'est plus profond. Ouais, c'est plus profond. Mmh. Comme un état permanent, c'est ça? Quelque chose que je porte de façon chronique, en fait, enfin, je sais pas, Ouais. je crois pas que ce soit un événement récent, en fait. Mmh. Comme C'est si, juste, presque quelque chose dépressif. qui s'est passé, ouais, un peu, ouais. D'accord. OK. Est-ce que vous ressentez d'autres choses à me dire sur cette scène, sur, ce que vous ressentez ou ce que vous voyez ou ce qui se passe? Je crois qu'au fond du fond du fond, il y a de l'espoir quand même. Mmh. Ouais. OK. Maintenant, je vais vous demander de quitter cette scène et vous allez vous diriger à un moment important de cette vie de Martha. Ça peut être, une scène qui s'est déroulée avant ou une scène qui se déroule après, mais c'est un jour où il se passe quelque chose d'important pour vous. Je suis dans une maison, à table, il y a une grande tablée, il Mmh. y a des bougies sur la table.
c'est une maison de bourgeoisie un peu et moi je suis, bah, toujours Martha du coup Mmh. et en fait, il y a une grande tablée et encore une fois, je suis seule. Il y a personne autour, je suis juste toute seule assise. Je sais qu'il y a des enfin, des espèces de domestiques un peu. Pour autant, vous vous sentez seul, c'est ça? C'est ça, enfin, c'est juste que j'ai pas d'invités, en fait. Mmh. Enfin, je suis seule à cette grande, grande table. Qu'est-ce qui fait que vous avez pas d'invités ou qu'il y a pas de il y a pas d'autres présences avec qui vous puissiez échanger? Je sais pas vraiment. D'accord. Est-ce que cette scène, elle se déroule, longtemps après la première scène? Est-ce que vous Elle vous est sentez avant la première scène. avant la première scène? Ouais, D'accord. OK. mais il y a toujours cette même pesanteur, cette atmosphère un peu plombée avec un mais je crois que mon mari est encore vivant D'accord. à ce moment-là. D'accord. Pour autant, vous vous sentez seul? C'est ça, il est pas là, en fait. Mmh. Décrivez-moi votre caractère dans cette vie-là. Comment vous êtes? Dévoué. Je sais pas trop ce que ça Ce que ça veut vouloir dire, d'accord. Dévoué. Qu'est-ce qui vous anime dans la vie, dans cette vie de Martha? C'est quoi? Est-ce que vous avez des plaisirs ou des choses qui vous intéressent? je crois que c'est la vie de famille. Je fais de l'équitation. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Oui, beaucoup. Je crois que c'est une de mes raisons de vivre. Mmh, d'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'équitation, justement? Bah, c'est un exutoire un peu, ça vide la tête Ouais, et puis il y a une osmose un peu, enfin une d'accord. tentative d'osmose, mais que je crois que je ressens quand j'en pratique. Il y a un amour du cheval et je sais pas, du Mmh. travail, de l'esthétique. Alors de nouveau, je vais vous inviter à quitter cette scène et vous allez vous déplacer à un autre temps. Un jour, où il se passe quelque chose d'important pour Martha. Et je viens d'accoucher. C'est un moment heureux. D'accord. C'est un petit Heu, garçon, une petite fille? c'est un petit garçon, Ouais, OK. Comment vous vous sentez à ce moment-là, du coup? hyper heureuse. Il y a mon mari à côté et puis je tiens mon nouvel enfant dans les bras. Comment il s'appelle cet enfant, vous savez? Il s'appelle Marcus. OK. Qu'est-ce que ça fait, du coup, d'avoir un enfant? C'est un Comment vous immense ressentez les choses? Ouais, c'est un immense bonheur. d'accord. C'est un du coup, un bonheur que vous pouvez partager avec votre mari? Exactement. Est-ce que lui et vous, vous êtes proches? Vous êtes, Mmh. très On ouais, s'aime vraiment beaucoup. OK. Vous avez quel âge dans cette scène? Vous êtes, beaucoup plus jeune ou un peu plus jeune? Je dirais que j'ai entre 20 et 25 ans alors que la première scène du début, j'en ai plus, 35-40. Ouais, d'accord. D'accord. OK, donc à ce moment-là de cette vie, vous êtes, parfaitement heureuse, c'est ça? Mmh. C'est C'est ça, l'épanouissement c'est ça. épanouissement. Ouais. Donc cet enfant, Marcus, il va bien? Oui, il est OK, en très bonne santé. super. On va à nouveau se déplacer dans le temps. On va quitter cette scène et on va aller à un autre moment important de la vie de Martha. Et vous pouvez me dire ce que vous voyez, ce que vous ressentez. C'est encore une scène triste, mais du coup, ça me fait sourire parce que je fais le parallèle avec ma vie maintenant et je me dis que je vais quand même mieux. D'accord. C'est quoi cette scène du coup? Je suis, avec il y a des policiers devant chez moi et j'hurle.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la mort de mon mari, OK. Qu'est-ce qui lui est arrivé, vous le savez? crise cardiaque, OK. Comment, vous accueillez cette épreuve, du coup? dans la souffrance, une profonde tristesse, Profonde tristesse. D'accord. le sentiment d'avoir perdu quelqu'un d'important. Mmh. Est-ce qu'il y a de l'injustice aussi? Oui, mais la OK. vie n'est pas juste. La vie n'est pas juste? Mmh. C'est son état d'esprit? Mmh. Peut-être le mien aussi. Mmh. D'accord. Est-ce que, au moment où votre mari décède, votre fils, il est encore en vie? Je Ça crois vous pas. Non. D'accord. OK. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour vous, après ces départs? J'essaye de me reconstruire, mais je Qu'est-ce crois qui que je reste, seule jusqu'à enfin, le sentiment de solitude ne me quittera pas jusqu'à ma mort, en fait. D'accord. OK. C'est-à-dire que c'est comme si, vos tentatives pour vous reconstruire, elles avaient pas forcément fonctionné? Il y aura toujours ce fond un peu triste. Mmh. J'ai Départ, l'impression ouais, que toute la partie de ma vie qui va se passer après aura beaucoup moins de saveur et sera juste une espèce de salle de salle d'attente ouais. Si ça n'avait pas entre forcément la plus vie d'importance, avant, quoi. Ouais, c'est ça en fait, ouais. entre la vie et la mort, quoi. Mmh. OK. Est-ce que du coup, vous avez la sensation de vous avez la croyance que finalement, ce c'est presque mieux d'être mort? Je pense, ouais. Ouais. Est-ce que dans cette vie de Martha, il y a une croyance ou une conception de ce qui se passe après, après la vie? Non, Non? D'accord. C'est juste, en fait, la croyance que quoi que ce soit, ce sera mieux de plutôt que de vivre cette, c'est ça. OK. Qu'est-ce que vous ressentez là? C'est toujours cette pesanteur, c'est ça? Ouais, c'est dur Ouais, je de le sens que c'est dur. vivre, enfin, c'est ouais. Je Mmh. pleure d'ailleurs depuis pas mal de temps. Ouais. Laissez venir les émotions, Ouais, accueillez les émotions. OK. On a vu tout à l'heure qu'elle avait un lien particulier à l'équitation. Est-ce que ça peut quand même, est-ce que ça agira quand même un petit peu comme un je pense, ouais. ouais. OK, très bien. Maintenant, je vais, vous demander d'aller, vous diriger aux derniers jours de la vie de Martha. Vous ne ressentez aucune sensation physique et si vous le souhaitez, vous pouvez, regarder cette scène comme une observatrice. Qu'est-ce qui se passe aux derniers jours de sa vie? Elle est allongée dans un lit, elle a du mal à respirer, elle suffoque un peu. Est-ce qu'il y a des personnes qui l'entourent? Non, toujours pas. Je crois qu'elle se sent libérée. Enfin, je crois qu'il y a une part de joie dans sa mort. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose de conscient, cette part de joie? C'est une sensation. Ouais. Quel regard elle porte sur sa vie, sur la vie qu'elle a passée? Mi-figue, mi-raisin. OK, Je pense la satisfaction du début, la douleur de la suite et le fait de se dire qu'elle part sans problème, quoi. ouais, OK. Alors maintenant, vous allez aller au dernier souffle de Martha et vous voyez, vous la sentez, quitter le corps. Comment ça se passe pour elle? C'est calme. Elle comprend tout de suite ce qui se passe? Ouais, je crois. D'accord, Je crois même qu'elle s'en réjouit. d'accord. Est-ce que vous sentez, des présences, qui sont venues l'accueillir ou des énergies? J'ai l'impression de voir ce qui pourrait être son mari et son fils.
D'accord, très bien. Quelle émotion, du coup, est associée à ces retrouvailles? Une grande joie. Ouais. Est-ce qu'ils ont quelque chose? Est-ce qu'ils lui disent quelque chose en particulier, du coup? Mmh. Qui se sont manqués. Est-ce que vous sentez que cette tristesse, cette solitude qui vous pesait là, ça y est, elle s'est envolée? Mmh. Dites-moi ce que vous ressentez. Une émotion très forte. C'est quoi cette émotion? La tristesse de sa vie Ouais. et la joie du dénouement. Qu'est-ce qui domine, entre ces 2 émotions? Un peu la tristesse. Ouais, comme s'il y avait cette empreinte qui restait, hein. Mmh. Ouais, d'accord. OK. Est-ce que à côté des énergies du coup des êtres qui étaient son mari et son fils, hem, vous percevez d'autres énergies comme des énergies de guide, par exemple? Il y a toujours la lumière, Ouais, d'accord. Comment vous vous sentez face à cette lumière? Qu'est-ce que ça vous évoque? l'apaisement. Ah, voilà. Est-ce que cette lumière, quelque part, elle vous attire ou c'est comme quelque chose, vers lequel on a envie d'aller? Ouais, Mmh. OK. Alors laissez-vous simplement porter vers cette lumière et dites-moi comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est une sensation plutôt agréable? Mmh. C'était oui, beaucoup plus que la vie de Martha. Ouais, je veux bien le croire. Est-ce qu'il y a des choses que vous visualisez ou des sensations que vous éprouvez, des Ça va mieux là. ouais, d'accord. Comment ça se passe quand vous arrivez, au bout de cette lumière, sur les plans célestes? Comment c'est? C'est, c'est chaleureux, c'est doux, c'est confortable. Mmh, C'est, une sorte de bien-être profond qui s'installe. Comme si l'incarnation était finalement très inconfortable. ouais. Est-ce que vous gardez en mémoire cette imprégnation du côté inconfortable de cette, incarnation? Ou C'est est-ce que possible. ouais, ouais, c'est ça. OK. Est-ce que dans ce lieu, il y a des êtres qui vous accueillent? Ou est-ce que vous avez la sensation de déjà connaître le lieu? Non, c'est un lieu que je connais pas. D'accord. Pour autant, vous vous y sentez bien, en Oui, sécurité, c'est ça, hein? mmh. OK, d'accord, Je pense qu'il y a mes guides. Enfin, en tout cas, d'accord. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous visualisez? la guide, que j'appelle Fée Marguerite, Ouais, d'accord. Elle est là? elle est là, ouais et D'accord, ouais, et et voilà. d'accord. Il y a Elle une fait rien de spécial ni juste elle est là. Elle est là. Très bien. Alors maintenant, vous allez, aller au moment où, avec, votre guide, Fée Marguerite, vous allez faire le bilan de cette vie qu'on vient d'explorer, la vie de Martha. Qu'est-ce que vous avez appris durant cette vie? À affronter la douleur. Hem, j'ai appris la joie, la tristesse. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette vie, dans le déroulement de cette vie que vous auriez pu faire différemment? J'aurais pu ne pas m'obstiner à rester seule, Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes obstiné justement à rester seul? un peu par fidélité. Mmh, J'aurais voulu dire à Martha qu'il y a des façons de se reconstruire. J'aurais voulu la sortir plutôt de cet état un peu dépressif. ouais.
C'était quoi le but initial de cette vie? C'est quoi la raison qui a fait que vous avez voulu, vous incarner dans la vie de Martha? Ce qui me vient, c'est sobriété. C'est sûr que c'était sobre. Ouais, OK. En quoi c'était important d'expérimenter cette sobriété pour votre âme? Pour grandir, Et pour compenser ouais, les excès, compenser les excès. Compenser les excès d'autres vies? je sais pas. D'accord. C'est ce qui m'est venu. OK, très bien. D'accord. En tout cas, pas de cette vie-là. Ouais. Quel est le lien justement entre, cette vie de Martha et la vie de Chloé? Quels sont les liens? J'ai une peur phobique d'être seule Ouais. Mmh. et j'ai une peur phobique de l'abandon. Je crois que les liens sont assez faciles à faire. Ouais, effectivement. Qu'est-ce qui fait que concrètement, du coup, on nous a montré, cette vie-là et pas d'autres? Je crois que c'était ce qui pouvait répondre le plus à mes questions. D'accord. Peut-être que c'est la plus proche en temps aussi, en époque. Ouais. Mmh. J'aimerais, m'adresser à votre guide et quand je m'adresse à elle, vous allez pouvoir simplement, comme pour le reste, me dire ce qui vous vient. J'aimerais demander en quoi c'est important, en quoi c'était nécessaire pour, Chloé de reprogrammer une vie dans laquelle il y a encore cette peur liée à la solitude et à l'abandon? C'est pour que je comprenne. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a concrètement à comprendre du coup? J'arrive pas à savoir. J'ai l'impression qu'il faut que je comprenne quelque chose. Ouais. C'est comme si c'était des j'avais un parcours à faire et que ça faisait partie de mon parcours. Mmh. Enfin, je sais pas. Ouais. Je vais essayer de lui redemander. Ah, OK. Il faut que je il faut que je comprenne que le bonheur dans la vie n'est pas forcément lié aux autres. OK. J'aimerais savoir si votre guide, du coup, elle a des conseils à vous donner sur ce sujet-là? Je suis dans le bon chemin. Bon, c'est pas mal, déjà. OK. J'aimerais maintenant que vous vous dirigiez, au moment où, vous, en tant qu'âme, vous préparez, l'incarnation, de Chloé et j'aimerais, du coup, savoir si, hormis ce sujet autour de la compréhension que le bonheur n'est pas forcément, lié aux autres, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous êtes venu expérimenter, dans cette vie de Chloé? L'amour, OK. L'amour sous quelle forme? sous toutes ses formes, Ouais. maternelle, fraternelle. Mmh mh. Qu'est-ce qui fait que du coup, à l'âge qui est le sien, c'est compliqué d'expérimenter justement, pour le moment, l'amour de manière, sentimentale dans une relation sentimentale? Je ne l'écoute pas assez, Mmh. Ça veut dire quoi ça? que j'ai toutes les informations nécessaires pour savoir, mais que souvent je ne veux pas savoir, ne pas voir. C'est comme si je crois que je tourne autour du pot en oubliant enfin en ne voulant pas me prendre en compte moi. Mmh. Ça veut dire quoi ça? Je crois que ça veut dire que je sais ce qui est bon ou pas pour moi, mais que je ne m'écoute pas. D'accord. Est-ce qu'on peut demander à votre guide si, le fait de faire cette, séance et d'avoir, cette prise de conscience, ça va vous aider justement à vous trouver un équilibre, dans une relation sentimentale?
Elle a l'air tout à fait d'accord avec ça. OK, très bien. OK. Je reviens sur sur ce moment où vous avez, décidé de vous incarner du coup dans la vie, dans le corps de Chloé. Hem, c'est quoi la mission de vie qui a été choisie? Comment on pourrait l'exprimer? Que je m'élève moi, pour que je puisse ensuite élever les autres. Enfin, Aider les autres à s'élever. c'est ça. C'est comme si je devais avoir une croissance plus rapide. Mmh. Tout à l'heure, la guide a dit que Chloé était sur le bon chemin. Est-ce Mmh. que ça veut dire qu'elle est sur le bon chemin de cette mission? Mmh. Oui. OK. Quel conseil, elle pourrait donner à Chloé dans ce chemin? Elle reparle toujours de s'écouter plus, mais dans le concept d'intuition. Mmh, on y vient. Hem, qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce côté-là? Elle me dit que j'aurais tout gagné quand je développerai mon intuition. OK. Qu'est-ce qu'il y a à lever, pour que justement cette intuition, elle puisse, être développée pleinement? Et il faut que j'arrive à savoir quand il faut que je développe le début. En fait, hem, qu'il faut que je ne laisse pas le moi forcément se mêler de tout et que Mmh. j'accepte de faire des choses sans savoir pourquoi je les fais. C'est bizarre. Accepter de se laisser guider, c'est ça? C'est ça. Mais elle me dit que j'ai toutes les caractéristiques en moi pour y arriver. Enfin, que j'ai toutes les potentiels en moi pour y arriver. D'accord. Donc finalement, si tout est déjà présent, c'est quoi la clé alors? Vivre pleinement en conscience et en pleine Ouais, en intuition, quoi. ouais, vivre, sortir de la projection, être dans l'instant présent, être dans la présence quoi, c'est ça? Mmh. Et d'oser. Est-ce que, toute cette notion d'intuition et de toutes ces choses qui peuvent arriver, qui sont déjà en elle, heu, c'est un outil, dont elle va se servir dans son futur professionnel? Oui, OK. Vers quel type de futur professionnel ça peut l'emmener? Un futur plus grand, enfin un futur professionnel plus grand, mais dans le sens plus connecté à plus de personnes. Avec une dimension humaine plus importante, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc ce qu'elle a en tête, sur, ses projets, de travailler dans l'accompagnement, l'aide aux autres, c'est quelque chose, qui va être important pour elle? Mmh. OK. Est-ce qu'il y a des conseils par rapport à ça à lui donner? Il faut que j'apprenne à être heureuse moi, sans les autres, pour pouvoir aider les autres. Mmh. Qu'est-ce qui fait que le sujet de l'enseignement, de l'échange avec les autres, c'est un sujet qu'elle sent fort en elle? C'est comme si j'accédais à un moi plus évolué. Ouais. Comme si quelque part c'était, la caractéristique essentielle de Oui, c'est qui ça, est Chloé en vrai, c'est ça? c'est ça. L'âme de Chloé. Ouais, OK. Est-ce que ça veut dire que quand Chloé, elle est, désincarnée, quand elle est dans les autres dimensions, hem, elle a des missions qui sont, autour de cette notion d'enseignement? OK, Possiblement. Je me vois au milieu d'une sorte d'amphithéâtre d'âmes. d'accord. Ouais, Du coup, je parle au milieu aux autres. OK.
Est-ce qu'on peut dire que si, il y a effectivement ce rôle d'enseignement aux autres, c'est parce qu'il y a aussi, une sorte d'expérience qui est assez développée? Est-ce que c'est juste de dire ça? Je pense, ouais. OK. Hem, Qu'est-ce qu'on peut dire de son cycle d'incarnation? Où est-ce qu'elle se situe par rapport à son cycle? Est-ce que c'est plutôt, sur la fin, plutôt, au milieu? Où est-ce qu'elle se situe? Entre 2 tiers et 3 quarts. C'est précis? D'accord. OK. À ce stade de cette évolution en tant qu'âme, c'est quoi ces sujets, majeurs de travail pour la suite de ces incarnations? Il faut que j'éveille. Éveiller les consciences, c'est ça? Mmh. Intéressant. Tout à l'heure, on parlait du sujet professionnel de Chloé. Est-ce qu'il y aurait d'autres conseils à lui donner pour, l'évolution de sa carrière professionnelle? Elle me dit que je vais à terme arrêter ma première profession, Ouais. mais que c'est OK si je continue un peu avec. Est-ce que, du coup, si on se projette dans quelques années, quand cette première profession aura été arrêtée, est-ce qu'on peut savoir si, ce nouvel axe de développement, c'est l'axe qu'elle a en tête aujourd'hui ou ça sera encore quelque chose de différent? Ce sera un peu différent. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir des indices sur la différence? Ce sera à plus grande échelle que ce que je pense. En tout cas, ce sera pas une personne, enfin, personne par personne, Ouais, au au cas par cas. Ce sera pour un plus de personnes. plus Enfin, collectif. c'est ça, plus collectif. Est-ce qu'il y aura une dimension, spirituelle dans le sens, énergétique également? Elle me dit que c'est un peu le mon boulet qui m'empêche, enfin qui me b qui me brime un peu dans là-dedans, c'est mon travail. Mmh. Voilà. En quoi du coup c'est un boulet ce travail? Quoi ça la brime? Est-ce que je suis dans une sorte, d'étau conventionnel qui empêche toute la dimension Spirituel. spirituelle? Comme si c'était trop ancré dans la matière, c'est ça? Trop Mmh. c'est ça, hein? Trop conventionnel, et que c'est comme si ça limitait la créativité et la enfin Ouais, le mmh, OK. Ouais, l'écoute de soi en fait, de l'intuition. mmh. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier comme conseil, enfin comme accompagnement par exemple, sur, tout ce qui est, développement de cette intuition justement ou de ce côté spirituel? Est-ce qu'elle va avoir besoin d'être accompagnée sur ce côté-là? Mmh. D'accord. Est-ce qu'elle connaît déjà les personnes qui vont pouvoir l'accompagner? En partie, OK. mais Sur quel ouais, mais? pas toutes. Enfin, ouais, il me manque des gens. OK, d'accord. Alors, sur les gens qui manquent, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes ou est-ce qu'il y a une ou 2 personnes en Non, c'est de l'ordre, ouais, de 2-3 personnes, quoi. Enfin 2 personnes. J'ai OK. ouais, c'est un Sur faible quelle thé nombre. sur quelle thématique, ça va l'aider à travailler? C'est comme si chacune allait m'apporter un peu dans un axe, certain axe. Mmh. Quels sont les canaux de perception qu'elle va pouvoir développer, pour se relier au monde subtil justement? La méditation D'accord. et l'hypnose. Je crois que l'hypnose encore plus que la méditation. Quels conseils on peut lui donner par rapport à l'hypnose justement? Elle me dit que c'est comme ça que je vais comprendre des choses. Mmh. OK, d'accord. Est-ce que ça peut passer par de l'auto-hypnose? Ouais. D'accord, OK, très bien. Est-ce que, parmi, tout ce qu'il y a à développer aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il est possible de faire, un soin qu'il est possible de prodiguer aujourd'hui pour que ça se puisse se passer, plus facilement, plus de manière plus fluide? Ou est-ce que ça va devoir c'est elle qui va devoir travailler dans le temps? Elle me parle d'énergétique, D'accord.
Mais je ne sais même pas vraiment en quoi ça consiste d'ailleurs. D'accord. Est-ce qu'il y a une dimension de dans son parcours futur, est-ce qu'il y a une dimension de soin, dans le sens soin énergétique? Non. Et c'est plutôt la dimension apprentissage. Enfin, apprendre pour transmettre. En fait, c'est plutôt de la transmission que du soin. Mmh. Enfin, c'est soigner en transmettant, mais Ouais, pas directement, je crois, du soin énergétique. d'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à savoir, du coup, sur tout ce qui est, bah, ce sujet, de développement de ses perceptions? Non, je crois qu'elle m'a tout dit. OK. Est-ce qu'on pourrait maintenant savoir, quelle est la raison qui fait que l'âme de Chloé, elle a décidé de s'incarner dans cette famille, dans la famille dans laquelle elle s'est incarnée? Pour que je puisse avoir des ressources pour faire ce que je vais devoir faire. D'accord. C'est quoi ces ressources en question? Des ressources financières et une certaine stabilité aussi. Est-ce que dans ce cadre familial, il y a des êtres avec lesquels elle a des liens d'âme particuliers? Je suis pas sûre, mais je crois tous. D'accord. De quel type de lien d'âme on pourrait, parler du coup? Ma sœur, je crois que c'est vraiment ma sœur. Ouais, on a compris le concept. Mon père, j'ai l'impression qu'il est toujours pas loin, mais jamais trop proche non plus. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose de karmique qui se joue, avec, Je crois pas, non, non. Mon frère, c'est un peu comme mon père, mais en enfin, c'est bizarre. C'est comme s'il y avait des notions de présence permanente, mais avec des notions de distance un peu différentes. C'est-à-dire très proche de ma sœur, proche de ma mère, un peu moins de mon frère et beaucoup moins de mon père. d'accord. Et avec, l'être qui est votre mère? On a une forte connexion. D'accord. Est-ce qu'on peut, demander, à votre guide, si elle veut bien nous dire si, tout va bien pour, les êtres qui sont, donc, Georgette et votre autre grand-mère, Michel? Je crois Rose plus que Michel. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez justement? Michel est toujours tourmenté, Mmh. Rose pas D'accord, du tout. d'accord. Est-ce que, il y aurait du coup quelque chose à faire pour, l'être qui est, enfin l'âme de Michel? Hem, Est-ce qu'il y a quelque chose que Chloé, elle peut faire pour, qu'elle soit moins tourmentée? Ou est-ce que c'est le travail de Michel de son côté? Je crois que c'est le travail de Michel Ouais, c'est ça. et de Michel aussi, qui est son mari. Ils portent tous les 2 le même prénom. OK. Les 2 sont tourmentés, c'est ça? Ouais, Est-ce que, il y a un message, particulier que, l'âme de Rose, donc Georgette, souhaiterait, adresser à Chloé aujourd'hui? elle me voit de loin. Elle vous observe, c'est ça? Elle m'observe, ouais. OK. Elle est pas très proche, mais elle elle garde un œil. Ouais. OK. Très bien. Merci à elle pour ce message. Hem, Est-ce qu'on pourrait, scanner, le corps de Chloé pour nous dire s'il y a quelque chose qu'on devrait savoir au niveau de sa santé? Non, OK, très bien. enfin, mmh, OK. Est-ce qu'on pourrait faire le même travail, au autour de ces corps subtils pour savoir s'il y a présence d'attachement? hein, Hein? D'accord. À quoi on fait référence? Qu'est-ce que vous ressentez? comme un parasite. Mmh, d'accord. Comment vous le ressentez justement? Est-ce que vous le Je pense visualisez? Est-ce que oui, c'est une espèce de enfin, pas vraiment en fait. Enfin, c'est, une espèce de boule qui s'accroche à moi. d'accord, C'est comme si c'était en fait, il est peu perceptible, mais des fois,
c'est comme si il agissait un peu sur mon moral alors que c'est un D'accord. peu un parasite, qui tire enfin Ouais, psychologique qui vient vous ouais, c'est ça, qui tire un peu vers le bas. je comprends. D'accord. Est-ce qu'on peut demander à votre guide à quelle, occasion vous avez, enfin ce parasite, il a eu la possibilité de s'accrocher à vos corps subtils? Mmh. Je pensais pas, mais elle me dit récemment. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Ouais, une énième rupture avec quelqu'un que j'avais l'impression pour le coup de connaître depuis toujours. Mmh. C'est la seule personne où ça enfin et ça a pas duré longtemps, ça a été très rapide et voilà. Je vais demander maintenant à votre guide s'il serait juste aujourd'hui de débarrasser du coup Chloé, de vous Mmh. débarrasser de ce parasite. Je crois qu'elle n'y voit pas de problème. OK, très bien, ça tombe bien. Je vais, alors demander à votre guide, à vos guides, je vais demander également à mon guide de, faire le nécessaire pour que, vos corps subtils soient complètement nettoyés et en particulier que vous soyez débarrassés de, ce parasite qui agit sur votre morale. Et je vais demander à ce que ce soin soit effectué maintenant. Et vous pouvez vous concentrer sur vos perceptions et me dire quand vous sentez que le soin est effectué. C'est bon. OK. Hem, J'aimerais demander du coup à votre guide, si, toutes les traces d'un éventuel attachement lié à votre, avortement il y a quelques années, ont été nettoyées. Elle me dit que c'est un gros truc que j'ai enfoncé, sous la terre, enfin en moi, mais de façon, Imagées sous la terre, ouais. ni vu ni connu, il s'est rien passé. Mais elle me dit que c'est quand même un peu gros. D'accord. La première question que j'ai envie de poser, c'est que est-ce qu'il y a un sens précis à cette expérience de l'avortement dans ce parcours? La réponse qui me vient, c'est, oui, mais par rapport au passé. Donc, D'accord, dans ma vie actuelle, je crois pas. d'accord. Du coup, j'aimerais demander à votre guide si, ce qu'il serait nécessaire, ce qu'il serait juste de faire par rapport à cette mémoire, d'avortement qui est, un peu sous la terre. Il faudrait que je la fasse ressurgir pour m'en libérer. D'accord. OK, donc ça, c'est un travail, qui est à mener par Chloé uniquement? Pas nécessairement. D'accord. Est-ce qu'on peut faire quelque chose aujourd'hui durant cette séance pour, soulager, Chloé par rapport à cette mémoire? Elle me dit qu'on peut s'en occuper. Ah, super, très bien. Eh bien, je vais demander maintenant du coup au guide de Chloé. Je vais également, y joindre, l'énergie de mes guides et je vais leur demander, à tous, ainsi qu'aux êtres de lumière qui nous accompagnent durant cette séance, de bien vouloir, nettoyer toutes les mémoires, en lien avec, cet avortement qui a été subi par Chloé il y a quelques années. Toutes les mémoires, qu'elles soient physiques, psychologiques et je demande à ce que ce soin soit effectué maintenant et pouvez me dire, quand c'est le cas. C'est bon. Super. OK. Hem, J'aimerais maintenant poser une question à cette guide. Hem, Quelle est la raison pour laquelle, Chloé, elle, quand elle est en méditation, elle capte, la présence de plusieurs guides? Comment ça se passe concrètement son accompagnement? Elle me dit un peu ce que je pensais déjà, c'est en fait, elle est là, heu, elle est toujours proche, en fait. Elle est toujours vraiment, physiquement, proche, alors que les autres sont plus éloignés. Il y en a un que je vois moins, mais, il est là, mais voilà. Et l'autre, la lumière, parce que je le perçois comme une lumière, Mmh. lui, c'est un peu comme si c'était un chef de guide.
Enfin, Ouais, j'entends dire supervision, c'est ça, hein? mmh, c'est ça. Ouais, OK. OK. Hem, est-ce qu'il y a aujourd'hui, durant cette séance, d'autres, déblocages qui peuvent être réalisés? Est-ce qu'il y a d'autres choses à comprendre, qu'on voilà, qu'on n'aurait pas explorées? Non. OK, très bien. Alors du coup, me concernant, je n'ai plus d'autres questions à poser. Est-ce qu'il y a un dernier message ou un dernier conseil que votre guide souhaiterait vous adresser avant que je ne vous ramène à votre état d'éveil normal? Elle me dit qu'il va falloir que je travaille sur cette peur d'abandon. Ouais. Est-ce qu'elle peut nous donner, des éléments de comment est-ce que Chloé, elle pourrait travailler sur cette peur d'abandon? Elle me dit que si je suis dans en fait, que si je suis dans l'amour, je ne suis plus dans la peur et que je serai plus réceptive à l'intuition, donc je n'aurai pas à vivre cet Mmh. abandon.